Voici 7 règles de volaille à suivre. Avez-vous une passion pour la volaille et souhaitez-vous vraiment rester longtemps dans le business? Alors, obéissez à ces règles. Mais avant de les découvrir, suivons tous le générique. À présent, voici ces différentes règles indispensables pour un éleveur de poulets. Règle 1. Commandez uniquement pour les oiseaux dont vous pouvez prendre soin commodément. C'est la règle la plus importante de toutes. Au lieu de stocker 500 oiseaux et ensuite lutter pour les nourrir ou leur donner des médicaments, achetez 200. Nourrissez-leur et donnez-leur de bons médicaments. Croyez-moi, vous ferez plus de bénéfices que d'en garder 500 et de vous battre pour vous nourrir et donner les médicaments. Si cela se produit, vous vous battez contre un retard de croissance, des épidémies récurrentes de morbidité ou de maladies et une forte mortalité. Règle 2. N'empruntez jamais d'argent pour démarrer une entreprise avicole à moins d'être un expert. Bien sûr, il n'y a pas d'expert en volaille. En fait, on apprend tous les jours. Chaque action que vous prenez vous apprendra toujours quelque chose de différent. Cependant, d'autres ont appris de toutes les caractéristiques différentes affichées par chaque stock, vous apprenez à en savoir plus et vous ne serez pas excité quand les défis se présentent. Vous saurez comment les manipuler sans trop de dégâts. Règle 3. Soyez vigilant. Les petites choses que vous ne prenez pas comme quoi que ce soit comptent. Si vous voulez réussir dans la volaille, vous devez prendre ça comme un vrai business. Savez-vous ce qu'un homme d'affaires fait chaque matin quand il arrive à son magasin? Il ouvre le magasin et fait le tour pour vérifier si tout est à sa place. Il prend les stocks de ce qu'il a rencontré là-bas et se rapporte à ses disques hier avant de fermer le magasin. N'ouvrez pas votre pen ouvert et commencez à vous précipiter pour donner à vos oiseaux de la nourriture et de l'eau et vous précipiter à nouveau. Vérifiez autour de vous. Regarde comment ils se comportent quand tu es entré. Vérifiez ce qui est tombé et ce qui n'est plus à sa place. Règle 4. Ne jamais ignorer les signaux d'avertissement. Oui, j'appelle ça des signaux d'alerte. Mauvaise odeur. Retrait du fil. Humeur. Retrait de l'eau. Il y a de nombreux signaux d'alerte que je ne peux pas mentionner ici. En fait, ils sont tellement nombreux. Un fermier doit savoir comment se comportent ses oiseaux quand il le voit entrer le matin. Comment il se comporte quand il les sert à manger. Il devrait connaître les terreurs très actives et les doux agneaux. Si vous gardez ces signaux, vous verrez facilement quand quelque chose ne va pas. Règle 5. Ne changez jamais de nourriture sans discernement. Quand les agriculteurs parlent de changer de nourriture de ceci à cela et que tout cela au nom d'obtenir un meilleur résultat, j'ai toujours peur pour eux. Que vous passiez d'un mauvais aliment à un bon aliment, vous devez être très prudent. Savez-vous que chaque changement dans le fil affecte négativement votre premier avant d'apporter progressivement les résultats que vous désirez? La plupart du temps, vous pouvez souffrir de sevrage, de coccidiose, de gaspillage de nourriture, de stress et plus encore. Imaginez passer de la purée à pellet sans discernement. Tu sais ce que ça veut dire? Avez-vous étudié la différence entre la purée et l'alimentation en granulés et le processus de digestion? Ils peuvent contenir les mêmes ingrédients, mais le processus de formulation varie de même que le processus de digestion. Remarque. Nous voulons pas dire passer de starter à cultivateur ou finisseur, mais passer d'un aliment commercial à un autre. J'ai changement de Chiquin Ultima à d'autres marques. Chaque entreprise utilise ses propres ingrédients uniques pour fabriquer ses aliments, bien qu'ils puissent donner la même teneur nutritionnelle. Avant d'utiliser n'importe quel aliment pour vos oiseaux, découvrez d'abord ce aliment et assurez-vous de vous y tenir. Article 6. Ne laissez jamais vos oiseaux s'échapper d'eau. Avez-vous entendu parler du stress thermique? Si c'est arrivé à tes oiseaux, alors tu comprendras ce que nous disons. Le stress thermique peut effacer tout votre troupeau. Et cela pourrait rendre vos oiseaux vulnérables à toutes sortes d'infections alors que leur système immunitaire s'affaiblira et peut prendre plus de 14 jours pour se rétablir complètement. Vos oiseaux peuvent survivre 48 heures sans nourriture mais ils ne peuvent pas survivre 7 heures sans eau. Au lieu de manquer d'eau, s'il vous plaît, manquez de nourriture. Article 7. Si vous ne pouvez pas boire cette eau, ne la donnez pas à vos oiseaux. Certains fermiers prennent les poulets comme ce sont juste des animaux et rien n'a d'importance, peut-être qu'ils ont oublié qu'ils ont affaire à des animaux vivants délicats. Les maladies d'origine hydrique sont certaines des maladies les plus mortelles et les plus difficiles à contrôler. Imaginez une petite goutte de substance nocive à l'intérieur de l'eau potable, elle contamine toute l'eau. Si c'était de la nourriture, ce n'est peut-être pas si mal. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas boire cette eau, ne la donnez pas à vos oiseaux.
Je ne parle pas d'eau médicamentée. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est une alerte pour tous ceux qui veulent se lancer dans cette aventure d'élevage de poulets. Abonnez-vous et partagez à d'autres personnes, merci et à la prochaine.